c'est du bio, c'est du écolo, c'est de la maison d'hôte. Alors là, irréprochable celle-là. Exactement. Alors il y a 10 ans, on s'en souciait très peu quand on créait une maison d'hôte. Maintenant, presque toutes. Mais d'autres, certaines plus que d'autres. Et là, un gîte en Ardèche, c'est le Mas de Saribou. Il a reçu cette année le premier prix des gîtes de France, catégorie écologie 2015. Donc c'est vraiment... Et les gîtes de France. Oui. Chaque année. C'est vous qui les décernez, j'espère. Ah bah, oui, enfin, le Gîte de France, c'est un des labels, des nombreux labels. Elle a quasiment inventé le concept, donc on n'est pas con. Les Gîtes de France l'ont inventé avant moi, je ne fais que suivre. Voilà. Et puis, la Maison du Caillou, dans l'Hérault. Alors là, on ne peut rien lui reprocher, elle est totalement écologique, je dirais, des murs. Et même, toutes les chambres sont accessibles aux personnes handicapées, et même la piscine. Alors, elle a tout bon. Enfin, dans la Loire, face au sublime paysage d'Auvergne, la Champolinoise. Alors là, elle a été bâtie par son propriétaire qui est lui-même bâtisseur de maisons passives. Qu'est-ce qu'une maison passive? C'est celle qui se sert de l'énergie solaire ou de l'énergie des êtres humains qui sont à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme si on revenait au temps des étables qui chauffaient la maison. Sauf que là, c'est beaucoup plus hygiénique. Alors, il y a les animaux sont dedans? Non, il n'y a pas les animaux, c'est vous qui générez votre propre énergie. D'accord. Voilà. On y va? Allez, en route. En Ardèche, le Mas de Saribou a été distingué. Premier prix des Gîtes de France, catégorie écologie 2015. Ça a été vraiment une belle récompense, ce prix, puisque ça a un petit peu, si l'on peut dire, couronné de 2 ou 3 ans de travail, puisque mon mari, Michel, a réalisé cette maison en autoconstruction et on avait décidé, comme il est paysan bio, d'avoir une maison écologique. J'aime la couleur. Donc, au salon, nous avons choisi un canapé vert qui nous rappelle la nature environnante, tandis qu'à l'étage, j'ai voulu quelque chose d'assez apaisant. Nous avons tenu à garder ce petit côté suranné avec des meubles anciens. Nous aimons beaucoup la récup. Les portes de placard en noyer ont été récupérées chez l'un des plus emblématiques fabricants de marrons glacés d'Ardèche. Étant donné que nous cultivons en bio, le jardin l'est aussi. Nous avons un bassin de baignade qui est épuré par 3 bassins plantés de plantes aquatiques. On se baigne dans une eau limpide. Dans un petit village de l'Hérault, la maison est posée sur un caillou. Nous sommes en bordure d'une ancienne carrière, très ancienne, qui a servi pour les Romains. Et nous avons intégré dans notre maison un pan de cette ancienne carrière. Le caillou est effectivement dans le hall d'entrée. Notre maison est très respectueuse de l'environnement. Quasiment aucun arbre n'a été coupé. C'est une maison bioclimatique, très performante au niveau énergétique, avec plancher chauffant rafraîchissant, une VMC double flux connectée directement sur un puits canadien. C'est une maison qui est très bien isolée, sans climatisation. Tous les matériaux sont des matériaux sains, d'origine locale. Alors, cette maison a la particularité d'être ouverte à toutes les personnes à mobilité réduite, donc y compris la piscine naturelle, avec un système de pendule qui permet de mettre les personnes directement à l'eau. Je pense que cette maison est quelque part une maison expérimentale. En bonus, un home cinéma. Ça va. Un atelier créatif, là, c'est plus compliqué. Depuis les terrasses de la Champolinoise, le regard s'envole vers le pays d'Urfé et les bois noirs. Alors les habitants de Champolly n'avaient pas de nom prédéfini, donc du coup on a inventé le nom La Champolinoise pour que ça colle à nos chambres d'hôtes. Les maisons écologiques, nous, c'est quand même notre credo, mon mari est là-dedans. Et puis nous, on voulait justement une maison qui consomme 0 énergie. Là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les chambres d'hôtes. La recette pour une bonne isolation, peu d'ouverture au nord, une exposition plein sud et quelques panneaux solaires. Moi j'aime beaucoup chiner, retaper un petit peu de mobilier. Et être écologique, c'est se baser sur ce qu'on a sous la main, donc ça va être en effet des petites brindilles qui traînent, des tas de choses à agencer les unes avec les autres pour arriver à composer des éléments qui peuvent être intérieurs, extérieurs et qui vont servir à la décoration des chambres. Alors le bain nordique, c'est un bain extérieur qui est chauffé à 38 degrés. On peut y aller à toutes les heures du jour et de la nuit. Nous, on chauffe énormément avec des chutes de bois. Donc du coup, c'est des chutes justement que mon mari peut récupérer et qui sont très peu réutilisées derrière. Donc finalement, le circuit continue. Autour, 1000 km de pistes VTT balisées. À vous de jouer. C'est raide.
Voilà, elle fait sa maline et voilà, elle ne manque pas la pente. Il y en a 1000 km, si vous voulez essayer. Oui, 1000 km autour de pistes balisées. C'est magnifique. C'est un endroit totalement méconnu. C'est le pays d'Urfé. C'est le pays de d'Urfé. Durfé. Durfé. Honoré. Voilà, URFE. Ah oui, c'est vrai. C'est pas loin de Roanne. C'est magnifique. Entre Saint-Étienne et Roanne. Merci beaucoup, mesdames, monsieur. À plus tard. Nous, on se revoit après le point route, le journal et la météo.